Alors, dans cette vidéo, nous allons faire uniquement des exercices, donc pour étudier la convergence de certaines suites classiques, pour bien comprendre comment étudier la convergence justement de suites. Donc, premièrement, a de n égale cos de n sur n. Deuxièmement, b de n égale n plus sinus n sur n. Troisièmement, l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n cos de t dt, donc ça c'est c de n. Quatrièmement, d de n égale la somme de k égale 1 à n de k sur n carré. Cinquièmement, e de n égale 2 puissance n plus 1 plus 4 puissance n plus 1 sur 2 puissance n plus 4 puissance n. Et sixièmement, f de n égale 1 moins 1 tiers plus 1 neuvième plus etc. jusqu'à moins 1 puissance n sur 3 puissance n. Donc, premièrement, cos de n sur n. Donc, on a cos de n qui est inférieur ou égal à 1 et supérieur ou égal à moins 1. Donc ça, c'est tout le temps vrai. Donc, en divisant par n avec pour tout n supérieur à 0, on a moins 1 sur n, inférieur ou égal à cos de n sur n, inférieur ou égal à 1 sur n. Et donc, par encadrement, on a limite de cos de n sur n qui est égal à 0 quand n tend vers plus l'infini, puisque limite de moins 1 sur n égale limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini, ça fait 0. Donc par encadrement, limite de cos n sur n égale 0. Donc voici pour a de n la première question. Deuxième question. Soit b de n est égal à n plus sinus n sur n. Donc on a b de n égale 1 plus sinus n sur n. Or, sinus n sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est un résultat à savoir que sinus n sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Il n'y a pas besoin de savoir le démontrer. Et donc, plus 1, alors on a limite de b de n est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. Puisque si ça tend vers 0, alors b de n tend vers 1. Troisième question. Donc, c de n égale l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n cos de t dt. Donc, le but, ça va être de se débarrasser du cosinus qui nous embête un petit peu. Donc, on va faire cela par valeur absolue. Donc, valeur absolue de c de n, c'est égal à la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n cos de t dt. Or, je vais faire un petit rappel. On sait que si f est continu sur un intervalle AB, alors, et que A est inférieur ou égal à B, alors on a la valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de f de t dt qui est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de f de t dt. Donc ici, on va faire par inégalité. Donc on a c de n en valeur absolue qui est égale à, donc valeur absolue de l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n cos de t dt. Donc ça, c'est inférieur ou égal à l'intégrale entre 0 et 1 de la valeur absolue de t puissance n cos de t dt. Or, la valeur absolue de cos de t est inférieure ou égale à 1, comme pour le sinus, puisque cos ne dépassera jamais 1 ou n'ira jamais en dessous de moins 1, quelle que soit la valeur de t. Donc, on a t puissance n fois cos de t en valeur absolue qui est inférieure ou égale à t puissance n pour t puissance n supérieure ou égale à 0. Donc, on a alors la valeur absolue de c de n qui est inférieure ou égale à l'intégrale entre 0 et 1 de t puissance n dt. Donc, elle est bien inférieure ou égale, hein, elle n'est pas égale, attention. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer cette intégrale pour majorer c de n. Donc, cette intégrale, c'est égal à t puissance n plus 1 sur n plus 1, donc la primitive de t de n, pris entre 0 et 1, donc c'est-à-dire 1 sur n plus 1. Donc, on obtient la valeur absolue de c de n qui est inférieure ou égale à 1 sur n plus 1. Or, limite de 1 sur n plus 1, quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Donc, limite de c de n est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc voici pour c de n. Nous allons maintenant calculer la limite de la quatrième, c'est-à-dire d de n est égal à la somme de k égale 1 à n de k sur n carré. Donc
ça c'est égal à 1 sur n carré qu'on a le droit de mettre devant puisque ça ne dépend pas de l'indice de sommation k fois la somme de k égale 1 à n de k. Donc en connaissant notre formule, ça fait 1 sur n carré multiplié par n fois n plus 1 sur 2, donc formule que l'on connaît. Ou sinon c'est donc le nombre de termes n moins 1 plus 1, donc n, fois le premier plus le dernier terme, donc n plus 1, le tout divisé par 2. Et donc ça, c'est égal à n plus 1 sur 2n, ou encore 1 plus 1 sur n divisé par 2. Et ça, quand n tend vers plus l'infini, ça tend vers 1 demi, puisque 1 sur n, ça tend vers 0. Donc, limite de d de n est égale à 1 demi quand n tend vers plus l'infini. Donc voici pour la quatrième. Nous allons maintenant faire la cinquième. Donc, e de n est égal à 2 puissance n plus 1 plus 4 puissance n plus 1 divisé par 2 puissance n plus 4 puissance n. Donc ici, on va utiliser les équivalences pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, on a le numérateur, donc 2n plus 1 plus 4 puissance n plus 1, qui est équivalent au plus grand des deux, toujours, donc c'est-à-dire 4 puissance n plus 1. Et le numérateur 2 puissance n plus 4 puissance n, qui est équivalent au plus grand des deux, quand n tend vers plus l'infini, toujours, donc 4 puissance n. Donc on a e de n qui est équivalent à 4 puissance n plus 1 divisé par 4 puissance n, c'est-à-dire e de n tend vers 4 quand n tend vers plus l'infini, puisqu'ici on a 4 puissance n fois 4 divisé par 4 puissance n, donc on simplifie par 4 puissance n en haut et en bas, et on a simplement e de n qui tend vers 4. Donc voici pour ce cinquième exemple. Nous allons maintenant faire le dernier. Donc f de n est égal à 1 moins 1 tiers plus 1 sur 9 plus etc. jusqu'à moins 1 puissance n sur 3 puissance n. Donc cela, on remarque que c'est égal à la somme de k égale 0 à n de moins 1 puissance k sur 3 puissance k, ou encore la somme de k égale 0 à n de moins 1 tiers puissance k. Donc cela, on remarque que c'est la somme des n plus 1 premier terme de la suite géométrique de premier terme 1 et de raison moins 1 tiers. Et donc, comme c'est différent de 1, alors cette somme est égale à, donc, la somme de k égale 0 à n de moins 1 tiers puissance k est égale à, donc premier terme moins 1 tiers puissance 0, ce qui fait 1, fois 1 moins 1 tiers puissance le nombre de termes, donc n moins 0 plus 1, donc n plus 1, divisé par 1 moins la raison, donc 1 moins 1 tiers. Donc ça, c'est égal à 1 fois. Ici, on a 1 plus 1 tiers, ce qui fait 4 tiers. Donc, en multipliant par l'inverse, donc on a 3 quarts fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1. Et donc, on a, comme cette somme est égale à 3 quarts fois 1 moins 1 tiers puissance n plus 1, ici le 1, on s'en fiche, puisque multiplié par 1, ça revient à rien faire. Donc, la limite de f de n est égale à la limite de 3 quarts multiplié par 1 moins 1 tiers puissance n plus 1, quand n tend vers plus l'infini. Et donc, quelle est la limite de cela? Eh bien, on a limite de moins 1 tiers puissance n plus 1 quand n tend vers plus l'infini qui est égal à 0 car moins 1 tiers est inférieur ou égal à 1 mais supérieur ou égal à moins 1. Donc la limite tend vers 0. On note ça aussi comme cela. 1 tiers, moins 1 tiers en valeur absolue puissance n inférieur ou égal à 1. Et donc, limite de f de n quand n tend vers plus l'infini. Si moins 1 tiers puissance n plus 1, ça tend vers 0, alors ça fait 3 quarts fois 1, donc 3 quarts. Donc voici pour ce calcul de limite.